m'ouvrir. Et j'ai commencé à avoir de l'argent. J'ai commencé à payer des dîmes. Mais j'ai vu que ils se sont séparés. Chacun est allé d'un côté et l'autre. Donc le papa Anissé, il allait fonder son ministère à Adiaké. Lui, il est resté à Léo. Ce sont des choses mes parents spirituels. Donc s'il est dans d'un côté, si c'est juste. Dieu dit en ce moment, si la dîme vient, qu'est-ce qu'il y a, tu sais? Combien il donne toujours? Dieu donne moins ou plus. Non, il faut prendre le micro, il faut parler aux gens. Parce que les gens là, il faut qu'ils sachent ce que moi j'ai fait. Qu'est-ce qu'il va vous parler aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il va leur parler? C'est toi qui transfères toujours les dîmes là. Quand je viens là, il fait comment? Chaque fois quand il envoie les dîmes, il divise. En deux parties. En deux parties. Chacun a, en tout cas, c'est pas égaux. Voilà. C'est comme ça. Dieu dit quoi? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice. Donc s'il ne fait pas ce qui est juste, il ne va pas rentrer au ciel. La Bible vient et divise en deux. Je prends une partie, il dit que tu as, bon, quelle somme là? Frais de dépôt d'Orange là, c'est combien? Elle dit quand il dit bon, ou bien MTL c'est ça. Il dit, je mets les frais de dépôt dessus. Il dit, tu envoies ça à papa Anissé, à Diaké. L'autre, il dit, bon, ça là, MTL là, c'est un bout là, c'est donc elle dit, je mets dessus. Et tu envoies ça à maman. Maman, Irène, c'est l'une de mes filles aussi. Elle est la diaconesse principale de l'église de maman à Baudio, où on a grandi. Donc, envoie là-bas, donc c'est elle qui est la trésorière. C'est pour ça toujours c'est son nom. Voilà, c'est son comptable, bon, on fait le dépôt. Voilà comment il procède. Donc, voilà pourquoi il divise en deux. Quand ils étaient deux, ils étaient sur l'œuvre, et puis ils sont séparés. Ce sont les deux qui m'ont éduqué dans la voie chrétienne. Ce sont les deux qui m'ont formé. Mais pour vous, on n'est pas deux. Je suis seul. Donc vous ne pouvez pas diviser. Si vous divisez, c'est l'injustice. Voilà. On acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Voilà. Donc, les pasteurs pensent qu'ils ne doivent pas donner leurs dîmes. Ils ne doivent pas faire les offrandes. C'est faux. On va lire la suite. Nombre 18, verset 25 à 32. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu parleras aux Lévites et leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Et regardez, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. L'offrande des hommes de Dieu, c'est la dîme de la dîme. La dîme de la dîme, c'est une offrande que les hommes de Dieu aussi donnent à l'Éternel. Voilà comment eux aussi donnent leur offrande. Les dîmes qu'ils donnent là, c'est comme leur offrande. Amen. Et votre offrande vous sera comptée comme le blé qu'on prélève de l'air et comme le mou qu'on prélève de la cuve. C'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des enfants d'Israël. Et vous donnerez au sacrificateur Aaron l'offrande que je vous en aurai prélevée pour l'Éternel. Sur tous les dons qui vous seront faits, vous prélevez toutes les offrandes pour l'Éternel. Sur tout ce qui aura de meilleur, vous prélevez la portion consacrée. Tu leur diras, quand vous en aurez prélevé le meilleur, la dîme sera comptée au Lévite comme le revenu de l'air et comme le revenu de la cuve. Vous la mangerez en un lieu quelconque, vous et votre maison, car c'est votre salaire pour le service que vous faites dans la tente d'assignation. Regardez, la Bible dit que c'est votre salaire pour le service que vous faites dans la tente d'assignation. C'est-à-dire que le salaire de l'homme de Dieu, pour le service qu'il fait, quand on dit le service qu'il fait, c'est l'œuvre de Dieu qu'il fait dans la tente d'assignation, c'est la maison de Dieu. Pour l'œuvre de Dieu qu'il fait dans la maison de Dieu, Dieu dit que c'est son salaire. Donc si tu es un chrétien que tu ne paies pas ta dîme, tu prives du salaire à l'homme de Dieu. Tu lui dis qu'il ne faut pas avoir un salaire, il ne faut pas subvenir à ses besoins, il ne faut pas il va manger, il n'a qu'à rester dans la faim. Vous tous qui me suivez à l'antenne, retenez cela. Si tu es un chrétien, tu ne paies pas la dîme de la dîme. Tu prives l'homme de Dieu de son salaire. Dieu aussi va te priver de ton revenu.
C'est écrit, on va y arriver dans Malachie. Il est dit, c'est pourquoi vous êtes frappé des malédictions. Parce que vous me trompez, vous volez les dîmes, les offrandes. Donc vous aussi, vous êtes frappé des malédictions. Donc il sera privé aussi de ton salaire dans tes affaires. C'est ce que ça veut dire. Ah, vous ne savez pas ça? Hey! Jésus a dit quoi? Il te sera fait ce que tu fais à ton prochain. C'est la loi et les prophètes. Voilà ce qu'il a dit. Tu vois ce que Jésus a dit? Hein? Il dit, avec la mesure que tu mesures l'autre, on te mesurera avec cette même mesure. Ce que tu n'aimerais pas qu'on te fait, ne le fais pas sur ton prochain. Mais ce que tu aimerais qu'on te fait, fais-le aussi à ton prochain. Je parle aux hommes de Dieu et aux chrétiens. Si les hommes de Dieu, vous voulez recevoir des dîmes, vous aussi, payez vos dîmes à vos parents spirituels. Vous n'êtes pas tombés du ciel. Dans la chrétienté, on est des parents spirituels. Amen. 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 Oui. Et vous les chrétiens, si vous voulez que vos affaires, vos activités, vous voulez être bénis, payez vos dîmes. Amen. Non, on ne dit pas payer vos dîmes. Maman Sié, dans son témoin, avait dit ça. Donnez vos dîmes. Parce que la dîme est un don à l'Éternel. La dîme fait partie des offrandes à l'Éternel. Parce qu'on offre cela à Dieu. Du fait qu'on offre cela, c'est une certaine offrande, un certain type d'offrande qu'on donne à Dieu. Amen. Amen, amen. Alors, c'est ça. Que Dieu nous bénisse. Alors, chers bien-aimés, je ne vais pas être trop long, l'heure est déjà passée. Amen. Le mot traduit ci-dessus comme avarice peut aussi être traduit comme convoitise ou cupidité. En fait, il s'agit du désir d'avoir plus encore, plus. La cupidité et le désir d'accumuler les choses peuvent nous empêcher d'être riches pour Dieu. Amen. La cupidité et le fait de penser à soi-même et être avare peut nous empêcher d'être riches pour Dieu. Il ne dit même pas peu, mais nous empêche d'être riches pour Dieu. Amen. L'homme riche n'avait pas à cœur les choses de Dieu. Il pensait que s'il avait une abondance de biens, il n'aurait plus besoin d'autre chose. Alléluia. Jésus a enseigné que Dieu prend soin de nos besoins si nous recherchons d'abord son royaume et sa justice. Matthieu 6, verset 25 à 33. Luc 12, verset 22 à 31. Jésus a enseigné que Dieu prend soin de nos besoins si nous recherchons d'abord son royaume et sa justice. Le problème aujourd'hui des chrétiens et des hommes de Dieu, ils ne recherchent pas d'abord, premièrement, le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Il a promis, il dit que je prends besoin de vous. Si vous recherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Comment on recherche le royaume des cieux et la justice de Dieu? C'est en vivant une vie de repentant de tout péché, toute iniquité, et en persévérant dans la sainteté, dans la sanctification, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. En posant des actes de justice, comme un exemple que je vous ai donné, si je dois partager ma dîme, c'est à part équitable parce que c'est deux parents qui m'ont éduqué dans la foi chrétienne. Si je fais plus que l'autre, c'est que c'est l'injustice. Donc je cherche le royaume des cieux et la justice de Dieu. Dieu va se souvenir de mes besoins. Il va pourvoir à tous mes besoins. Veux-tu que Dieu puisse pourvoir à tous tes besoins? Cherche le royaume des cieux et la justice de Dieu, premièrement. Jésus n'a pas dit qu'il faut chercher premièrement le miracle, la guérison, la délivrance, le déblocage, l'onction. Il dit chercher premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et tout ce que tu veux là, que ce soit miracle et autres, tout ce qui vient de citer là, je te l'ai donné par-dessus tout. Les deux références bibliques sont Matthieu 6, verset 25 à 33 et Luc 12, verset 22 à 31. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Jésus est en train de dire dans ces deux passages que si nous recherchons d'abord son royaume et sa justice, tous nos besoins nous sera pourvus par lui. Amen. Que Dieu nous bénisse. Le dimanche prochain, si Dieu nous fait grâce, on verra la suite de notre sujet. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. On se fait de bon à prier.
te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Mon frère, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Ma soeur, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Mon frère, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Mon frère, tu verras la gloire de Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, tu vas prier le Seigneur. Te dis, Et si tu n'avais pas l'habitude de payer tes dîmes, tu vas demander pardon à Dieu pour ses la péchés. gloire de Dieu. Alléluia. Tu vas demander pardon à Dieu pour ses péchés, pour que Dieu te pardonne. Prions le Seigneur Jésus pour tous ceux qui ne payent pas les dîmes, ne sont pas fidèles à la dîme. Demandons pardon à Dieu pour les péchés. Seigneur, je te demande de pardonner à toute personne qui les dîmes non payées, les dîmes non payées, les dîmes non données à Dieu, les dîmes non données à Dieu. Parce que les dîmes sont des dons qu'on fait à Dieu. Seigneur, pardonne nos péchés, nos choses. Pardonne nos iniquités, nos transgressions. Parce qu'il est arrivé dans les fois où on n'a pas payé les dîmes, on n'a pas donné les dîmes, on n'a pas donné les offrandes. Nous te prions de nous pardonner tous ces péchés, tous ces iniquités, toutes ces transgressions. Nous avons eu à commettre, mon Dieu, mon roi. Toi, le Dieu merveilleux, je te prie de nous pardonner pour tous ces péchés. Je te prie de nous pardonner pour tous ces iniquités. L'éternel Dieu, je prie à toi, mon Dieu, mon roi. On va pleurer ta grâce, mon Dieu, mon roi, sur nos vies. Je te demande pardon, notre Dieu, pour tous ces péchés, notre Dieu, pour tous ces iniquités, notre Dieu. Pardonne à chaque personne qui ne sont pas fidèles dans le temps des dîmes, dans le temps des offrandes, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Maintenant, tu vas prier le Seigneur. Tu vas répéter après moi. Dis, Seigneur Jésus, je viens à toi pour te demander de me sanctifier parce que j'ai péché contre toi en ne payant pas la dîme régulièrement et fidèlement. Seigneur, pardonne-moi et sanctifie-moi par ton sang. Ce matin, je prends l'engagement de pouvoir être fidèle dans le don de mes dîmes et de mes offrandes. Et je prie notre Dieu que tout ce qui est malédiction, blocage, échec, pauvreté, qui est lié à ma vie, du fait que je n'étais pas fidèle dans le don de mes offrandes et de mes dîmes, que ces malédictions-là soient effacées, soient détruites par le sang de Jésus. Seigneur, ouvre les éclous des cieux, répands la bénédiction en abondance dans ma vie, au nom de Jésus. Car à partir d'aujourd'hui, je donne mes dîmes au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Nous allons donner nos offrandes. Il faut prendre, tu vas mettre ceci. Tu vas prendre tes offrandes. Tu vas prendre ta Bible. Tu vas prier dessus. Et tu vas faire ton don. Tout à l'heure, on vient de parler.
faut préciser les offrandes. Oui, le panier jaune or, c'est le panier des dîmes. Le panier bleu, c'est le panier des offrandes. Alléluia. Voilà. Voilà pourquoi on a fait les différentes couleurs. Jaune or, c'est le panier des dîmes. Le panier bleu, c'est le panier des offrandes. Amen. On va chanter ce cantique ensemble. Je donne alléluia de tout mon cœur à Jésus-Christ, car il m'a sauvé. Je donne alléluia de tout mon cœur à Jésus-Christ, car il m'a sauvé. Je donne alléluia de tout mon cœur à Jésus-Christ, car il m'a sauvé. Je donne alléluia de tout mon cœur à Jésus-Christ, car il m'a sauvé. Je donne alléluia de tout mon cœur à Jésus-Christ, car il m'a sauvé. Je donne alléluia de tout mon cœur à Jésus-Christ, car il m'a sauvé. Je donne alléluia de tout mon cœur à Jésus-Christ, car il m'a sauvé. Je donne alléluia de tout mon cœur à Jésus-Christ, car il m'a sauvé. Je donne alléluia de tout mon cœur à Jésus-Christ, car il m'a sauvé. Alléluia. Seigneur, merci. Bénis ces offrandes. Bénis les mains qui ont donné. Bénis tout le monde. Sans distinction aucune. Ceux qui n'ont pas donné, c'est parce qu'ils n'en ont pas. Bénis-les pour que la prochaine fois, ils puissent t'apporter dans ta maison, mais aussi. Et bénis chaque personne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Alors, qui est là pour sa première fois? Il va se présenter. Il va dire qu'il a invité son quartier, d'où il provient. Voilà, pour que les gens puissent faire votre connaissance. Alléluia. Voilà. Qui est là pour la première fois dans un culte de dimanche ici avec nous. Voilà. Ah, on acclame le Seigneur Jésus-Christ. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oui. Moi, c'est M. Kwasi. Monsieur Kwasi. La première fois que je vais partager le culte avec le pasteur Danon. Amen. Je suis au quartier du Lomé. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Oui. C'est un semestre que j'ai informé le pasteur que j'allais partager le culte avec lui. Amen. Donc, je suis là ce matin. Alléluia. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alors, sois béni, frère Kwasi. Sois béni, papa Kwasi. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alors nous allons prier, nous allons le confier à Dieu. Alléluia, il est déjà chrétien, mais nous allons confier sa vie à Dieu. Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur, nous te confions ton serviteur. Nous prions que tu étendes ta main de grâce sur sa vie. Nous prions que notre Dieu, qui veille sur sa vie, qui veille sur sa famille, qui veille éternellement sur ses enfants, et que tu bénisses ses projets, tu bénisses ses affaires. Tu permets qu'il soit affermi davantage dans la foi chrétienne et qu'il demeure vraiment dans la présence de Dieu et qu'il continue vraiment éternellement sur la bonne voie au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Gloire à Jésus-Christ. Alors, chers bien-aimés, alors nous allons continuer pour terminer ce culte. Alléluia. Voilà, je vais présenter les annonces de l'église. Oui, et je voudrais vraiment préciser que le nom de notre communauté chrétienne est EMJC. EMJC, qui signifie Église missionnaire de Jésus-Christ. Voilà, EMJC qui signifie Église missionnaire de Jésus-Christ. Alors, nous sommes ici et c'est ici nous présentons nos cultes, nous faisons nos activités ecclésiastiques. Voilà. Et toutefois que le Seigneur nous fait grâce que nous prions. Alléluia. Voici donc les activités de cette communauté chrétienne en semaine. Tous les lundis, eh bien, à partir de 18h30, en direct de notre antenne YouTube, nous faisons ici l'intercession. On prie, on intercède, on demande à chaque membre de cette communauté chrétienne d'envoyer ses yeux de prière, de les écrire sur feuille, de ne pas mettre son nom, et nous intercédons pour tout le monde, pour tous les chrétiens, à partir de 18h30 jusqu'à 20h30. Mardi et mercredi, nous avons l'étude qu'on appelle le GVM, qui vient du groupe Vie Nouvelle, une étude de progression spirituelle, en temps normal qu'on appelle le CPFP,
dans la théologie qui veut dire cours préparatoire à la formation pastorale. Voilà, et nous avons des documents de GVL, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. Alléluia. Voilà comment est présenté le document de GVL. Voilà. Voilà, ici c'est le niveau 2. Voilà, il y a un groupe de chrétiens qui sont au niveau 2. Je suis déjà le niveau 2. Voilà. C'est un manuel de formation qui est là. Et il coûte 1300. Voilà, vous passez la commande et vous avez votre manuel 1300. Tous les cours que nous faisons sont vraiment des bons cours. Et nos bien-aimés qui sont à l'antenne suivent ces cours-là en direct aussi, les mardis et mercredis. Voilà. À 18h30 jusqu'à 20h30. Alléluia. Et ils sont sur la leçon 6. C'est-à-dire la première leçon des fondements. Voilà, la première leçon des fondements intitulée, je crois, je vois, la Seigneurie de Jésus-Christ, je crois. Voilà, la Seigneurie de Jésus-Christ. Voilà, on avait eu en semaine la Seigneurie de Jésus-Christ depuis le mercredi passé. Et on était arrêté, je crois, dans le grand B, je crois, si j'ai bonne mémoire. Alléluia. Voilà. Je suis ces cours là aussi en direct, en ligne. Alléluia. Et tous ceux qui me suivent en direct, vous pouvez aussi participer. Voilà, parce que sur notre plateforme de conférence Team Links, ça prend que 8 personnes. Donc le Seigneur m'a dit non, désormais, vraiment, il faut faire le direct sur Facebook. Facebook prend plus de 50 personnes en direct, 1000 personnes en direct. Voilà, et vraiment, j'ai beaucoup de correspondance sur Facebook. Donc, on va y aller d'ici la semaine prochaine, sur prochaine. Je vais commencer à faire tous nos cultes en direct, toutes nos activités en direct sur Facebook aussi. Parce que d'autres